L'actualité africaine sur France 24, bienvenue dans le journal de l'Afrique. À la une ce soir, la mission de la CEDEAO à Lomé au Togo. La délégation de l'organisation ouest-africaine est sur place à la demande du pouvoir pour une mission d'information électorale avant le scrutin du 29 avril. On fera le point dès le début de ce journal. Les records de chaleur enregistrés dans le Sahel depuis début avril, jusqu'à 45 degrés au Burkina Faso et au Mali. À Bamako, un hôpital a enregistré 100 décès liés à la chaleur en 4 jours. Des pics liés au réchauffement climatique, les détails à suivre. Et puis à la fin de ce journal, nous vous proposons 2 témoignages accablants sur ce qui s'est passé entre mars 2022 et juin 2023 en Arabie Saoudite. Les gardes-frontières du royaume wahhabite avaient tiré sur des migrants éthiopiens qui tentaient de traverser la frontière illégalement. Témoignage à suivre à la fin de cette édition. J-10 avant les élections législatives au Togo, une mission de la CEDEAO est sur place à la demande du pouvoir. L'organisation ouest-africaine doit y effectuer une mission d'information électorale avant les scrutins du 29 avril dans un contexte de tensions politiques. Les explications de notre correspondante régionale Emmanuelle Sodji. Alors ce sont en majorité des experts en sécurité et en élection qui sont actuellement à Lomé. Le chef de la délégation a tenu à clarifier l'objet de leur mission. Ils sont là pour écouter toutes les parties, un peu avant les législatives et les régionales du 29 avril prochain. La délégation a déjà rencontré le chef de l'État, des ministres du gouvernement et avec l'opposition extra-parlementaire mercredi soir, il a été beaucoup question des conditions d'organisation des élections, mais surtout de ce projet de nouvelle constitution, un texte qui provoque de vives tensions au Togo depuis plusieurs semaines. La grande préoccupation des Togolais, c'est cette procédure inconstitutionnelle de modification de la Constitution, même si ce n'est pas l'objet de leur mission. Est-ce que la CEDEAO veut attendre que cette violation de la Constitution soit consommée avant qu'elle ne réagisse? L'opposition estime que la CEDEAO avait soutenu l'exécutif togolais lors de la précédente crise politique en 2017 et en 2005, lors de l'accession au pouvoir du président Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, avec le changement de constitution, la CEDEAO est encore là et on leur pose la question si leur présence consiste encore à sauver le régime de Faure Gnassingbé. La réponse a été qu'ils ne sont pas ici pour cela et qu'ils sont là pour écouter le peuple et pour écouter toutes les parties, et c'est ce qu'ils ont fait. La société civile a eu également une séance de travail ce jeudi avec la mission de la CEDEAO. Dans un communiqué, 17 organisations dénoncent, je cite, l'incapacité de la CEDEAO à avoir une posture claire sur les coups de force constitutionnels. Ces organisations demandent à la CEDEAO de prendre ses responsabilités. Quant aux représentants du parti présidentiel, ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions après leur rencontre avec la mission de la CEDEAO. Ces nouvelles tensions entre Paris et Ouagadougou, 3 diplomates français en poste dans la capitale burkinabé ont été déclarés persona non grata pour activité subversive. Ils ont 48 heures pour quitter le pays. La correspondance régionale de Serge Daniel. À Ouagadougou, une source gouvernementale nous a expliqué que, par exemple, l'un des 3 diplomates français invités à quitter le territoire national dans les 48 heures était trop proche des organisations de la société civile locale, ainsi que de la presse, ce qui a fait dire à Ouaga que ces diplomates menaient des activités subversives. Mais du côté de Paris, on ne voit pas les choses de la même manière, on proteste même. Et citation, la décision des autorités burkinabées ne repose sur aucun fondement légitime, a déclaré un diplomate français en réaction à la décision de Ouagadougou. Les accusations sont infondées, a rappelé la même source. Cette affaire illustre en tout cas l'état de dégradation des relations entre Paris et Ouagadougou. On sait par exemple qu'il fut un moment où des diplomates français ont été expulsés. C'était des diplomates selon Paris, des espions selon Ouagadougou, et qu'actuellement, au moment où nous parlons, à Ouagadougou, il y a encore au moins 3 Français qui sont en résidence surveillée parce que les 2 pays ne s'accordent pas sur leur statut.
En bref, au Kenya, le chef des armées Francis Omondi Ogola et 9 autres responsables militaires ont été tués ce jeudi dans le crash d'un hélicoptère dans l'ouest du pays. Une information confirmée par le président William Ruto. Ces intempéries en Afrique de l'Est, des inondations records dans plusieurs pays. Au Kenya, les pluies torrentielles ont causé la mort de 13 personnes. Au moins 58 personnes ont péri en Tanzanie. D'autres pays sont concernés. Le Burundi, la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville en cause le réchauffement climatique accentué par le phénomène El Niño. Des inondations en Afrique de l'Est et des chaleurs meurtrières dans la région du Sahel. Depuis le début du mois, on enregistre des températures atteignant les 45 degrés au Burkina Faso et au Mali. Selon une étude du groupe World Weather Attribution, ces températures caniculaires sont directement liées au changement climatique. Clémence Valère. C'est un épisode de chaleur exceptionnel. Depuis fin mars, la région ouest-africaine est frappée par une vague caniculaire avec des températures dépassant en moyenne les 40 degrés. Pour aggraver la situation, le pic de 48,5 degrés atteint au Burkina Faso a coïncidé avec le jeûne du Ramadan. Sans répit ni même de nuit, les minimales ne baissant pratiquement pas en dessous de la barre des 30 degrés, les plus fragiles ont afflué en nombre dans les hôpitaux, comme cette femme qui souffre de sévère déshydratation. Nous sommes ici à cause de la chaleur et d'un déficit de nutriments de notre mère pendant le jeûne. Le médecin nous a dit qu'il lui manquait environ 4 litres d'eau. Nous avons dû rester ici pendant 10 jours. Au Mali aussi, un hôpital de Bamako a constaté une forte augmentation de sa fréquentation et enregistré l'arrivée de 102 corps au pic de la vague du 1er au 4 avril. 50% étaient âgés de plus de 60 ans. La gravité de la vague de chaleur a conduit l'équipe de climatologues du World Weather Attribution à se pencher sur l'événement. Les conclusions de leur étude, publiée ce jeudi, pointent l'impact de l'homme et sa dépendance aux énergies fossiles. De fait, sans le réchauffement climatique induit par l'homme, ces températures n'auraient pas été possibles. Avec un réchauffement de 2 degrés, qui est le seuil que nous retenons souvent pour les températures futures, nous pourrions nous attendre à voir la fréquence de telles vagues se multiplier par 10. S'il est impossible de connaître le nombre exact de morts par manque de données disponibles dans les pays concernés, le WWA estime qu'il y aurait eu des centaines, voire des milliers de décès liés à la chaleur. En République démocratique du Congo, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a entamé une visite officielle dans le pays. Il s'est notamment rendu dans plusieurs camps de déplacés dans l'est du pays, près de Goma. Il dénonce une tragédie. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Dans l'est du pays, les habitants sont traumatisés et épuisés par des décennies de guerre. C'est le message qu'a voulu faire passer le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Sa visite dans le pays intervient alors que la situation sécuritaire continue de se détériorer. Les rebelles du M23 occupent des positions autour de Saké, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Le repli de l'armée congolaise et des milices pro-gouvernementales a aussi entraîné une hausse de l'insécurité à Goma, une situation catastrophique qui affecte particulièrement les enfants. L'utilisation d'enfants soldats est une énorme préoccupation. En fait, lorsque je parlais aux personnes à Goma, ils me disaient comment le recrutement se fait, et il se fait vraiment par des moyens mensongers. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la situation socio-économique due au conflit, à la violence, est si désespérée que les jeunes sont une proie facile pour ceux qui veulent profiter d'eux. Plus de 1500 cas de recrutement de mineurs dans des groupes armés ont été répertoriés. Le haut-commissaire insiste, il est urgent de rétablir l'autorité de l'État dans l'est du pays. Alors les autorités congolaises, elles, ont décidé de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Elles disent vouloir se débarrasser des traîtres dans l'armée. Une levée du moratoire condamnée par le haut-commissaire qui affirme que la peine de mort ne se justifie dans aucune circonstance. On part à présent en Guinée pour vous parler de cette décision des militaires au pouvoir qui divise. Les élus locaux sont désormais remplacés par les délégations spéciales. Certains y voient une façon pour les militaires de prolonger la durée de la transition fixée à fin 2024. Les explications à Conakry de Malik Diakité.
Ces délégations spéciales remplacent désormais les maires élus en février 2018, dont le mandat est arrivé à son terme depuis l'an dernier. Ils sont chargés d'organiser localement le référendum constitutionnel annoncé pour cette année par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, et des prochaines élections locales et nationales. Une manœuvre politique, selon des acteurs de la société civile, qui consiste, je cite, pour la junte d'avoir un contrôle total sur les collectivités. Ils n'ont pas permis le consensus, ils n'ont pas donné la latitude aux populations d'avoir le minimum de regard sur le processus d'installation de ces délégations spéciales. Ce sont des instruments totaux qui seront là, dévoués uniquement à la cause et au bon vouloir du CNRD. Pour d'autres, la décision est salutaire si toutefois les autorités au pouvoir respectent leurs engagements. La solution idéale aurait été effectivement d'avoir de nouvelles élections pour les maires. Mais nous sommes en transition. On a mis des délégations spéciales. D'accord, ils pourront être des bons auxiliaires des prochaines élections, à condition évidemment que le CNRD ne soit pas candidat conformément à leurs promesses et qu'il ne supporte pas de candidat. Selon le Code des collectivités, les élections communales doivent se tenir 6 mois après la dissolution des conseils. Mais les chances sont très minces avec le glissement de la durée de la transition déjà annoncé par le chef du gouvernement guinéen. En août dernier, Human Rights Watch publiait un rapport affirmant que les gardes frontières saoudiens avaient tué en masse des centaines de migrants éthiopiens qui tentaient de traverser la frontière illégalement entre mars 2022 et juin 2023. Face à ces accusations documentées, l'Éthiopie avait annoncé une enquête conjointe avec les autorités saoudiennes. Depuis, aucun résultat n'a été rendu public. 38 rescapés avaient témoigné. Notre correspondante Clotilde Hazard a rencontré 2 d'entre eux. Reportage. En 2022, Mustapha tente de rejoindre illégalement l'Arabie saoudite pour trouver du travail. Il est alors victime de tirs au moment où il s'apprête à traverser la frontière saoudienne. Blessé, il perd une jambe. Après avoir été blessé, j'ai vu les soldats saoudiens. Je leur ai demandé « Pourquoi vous m'avez tiré dessus ?» Ils m'ont répondu « Pourquoi tu viens ici? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je les ai suppliés de m'emmener à l'hôpital car j'étais blessé, mais ils m'ont répondu « On s'en fiche si tu meurs, c'est pas notre problème. » Pris en charge par l'Organisation internationale des migrations, il est ensuite soigné dans un hôpital au Yémen, où il rencontre Wezera, blessé à la frontière au même moment. Depuis, ils se sont mariés. Ils m'ont mis la structure en métal là. Maintenant, ça va. Mais quand je suis revenue chez moi, l'os n'était pas encore guéri. Ma famille m'a ramenée à l'hôpital encore une fois. Ils m'ont mis des broches à l'intérieur. Dans cette ville, une dizaine de migrants sont revenus blessés comme eux. Tous sont aujourd'hui au chômage, sans perspective. Pour changer cela, l'OIM a mis en place un programme de réintégration. Après la formation et l'élaboration du business plan, il s'agit essentiellement de fournir une aide en nature en fonction des moyens de subsistance que les migrants souhaitent mettre en place. Par exemple, si quelqu'un veut ouvrir un petit café, nous prenons en charge le loyer pendant quelques mois. Une goutte d'eau. Sur les 50 000 migrants de retour d'Arabie saoudite en 2023, seuls 200 ont pu profiter de ce dispositif coûteux. Plus de moyens sont nécessaires pour proposer aux migrants des opportunités professionnelles et les dissuader de retenter ce périple dangereux. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Aussi, merci à Léa, merci aux correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.